Bonjour et bienvenue pour ce tuto numéro 2 de Cimatron. Alors, tuto numéro 1, on a vu comment importer un 3D, le positionner, faire un set. Aujourd'hui, on va se concentrer un peu plus sur le côté FAO. Donc, on clique sur le petit icône FAO. Voilà, donc on arrive sur la FAO. Ici, donc dans l'écran de travail, ici à droite, moi je l'ai épinglé, mon fichier de construction. Donc, je peux retrouver ici tous mes sets pour pouvoir les afficher. C'est très pratique. Soit le figé. Moi j'aime bien avoir une grande fenêtre de travail, donc je l'épingle comme ça quand j'en ai pas besoin, il se met automatiquement. Voilà. Donc ici en haut à gauche, vous allez pouvoir charger un modèle. Donc charger un modèle en part, un modèle natif de Cimatron. Ici, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc les outils. Donc on va voir comment créer un outil. On va voir ça maintenant même. Hein. Donc outils, moi par défaut, quand j'ouvre Cimatron, je lui dis d'importer directement ma bibliothèque d'outils. Donc par défaut, j'ai ma bibliothèque d'outils qui est importée. Avec tous les paramètres liés à chaque outil. Donc tous les paramètres d'usinage, toutes les données. Donc ici je peux travailler avec de l'air, de l'arrosage, de la nébulisation. Toutes les conditions de coupe, avance, rotation, le nombre de dents d'outils, dans les petits rayons si je veux ralentir, tous les paramètres supplémentaires, tous les paramètres de déplacement, donc prise de passe A et AP, l'angle de rampe que je veux sur l'outil par rapport à sa géométrie, donc la méthode de coupe avalant. Donc plus vous remettez de renseignements dans la bibliothèque d'outils, moins vous aurez de travail par la suite. Donc à chaque fois que vous allez appeler votre outil, tous ces paramètres-là vont être renseignés dans la procédure de calcul. Donc vous n'aurez pas de bibliothèque d'outils, il va falloir la créer très certainement. Donc avec l'onglet ici, nouvel outil. Je le nomme comme je veux. Ici pour faire, hop, je reviens dans le petit onglet outils. Alors une fraise cylindrique de diamètre 10. Donc ici vous avez le choix. Fraisage, perçage, alors segment de cercle spécifique ou mesure pour les palpeurs. On peut également, c'est l'occasion de le dire, on peut également faire de la mesure avec Cimatron, directement prendre des cotes et faire des petits programmes de palpage. C'est très pratique quand on veut mesurer une pièce en automatique et après apporter des corrections. Donc pour nous, on verra pour aujourd'hui fraisage. Donc j'ai dit cylindrique, hémisphérique ou torique, cylindrique. Ici, je vais lui renseigner son diamètre, 10. Au fur et à mesure que je remplis un peu tout ça, on peut voir l'outil qui apparaît. S'il apparaît en... Attendez, je vais mettre un truc. Toc. Si vous avez une case rouge, c'est ou qu'il apparaît pas, c'est qu'il n'est pas bien défini. Donc il faut continuer à définir un peu tous les paramètres. Et puis il peut apparaître quand tout sera juste. Donc je peux le positionner n'importe où mon outil. Hein. Voilà pour voir un peu. Cylindrique, diamètre 10. Du cône, s'il y a du cône, voilà. Par exemple, là je clique sur angle de cône, mais j'ai encore pas donné de cône, mon outil disparaît, il sait pas. Donc, si je lui donne du cône, la longueur du conique, 10, voilà. On peut voir qu'il a du cône là. Bon, c'est une cylindrique, on va la laisser cylindrique. La longueur de coupe, 20 pour l'exercice. Longueur sortante, donc 20-20 en jaune, on voit tout ce qui est coupe. On va lui mettre 5 mm. Voilà. Longueur de coupe. Alors, arbre, s'il y en a. Si vous avez un arbre qui est... On peut voir ici. Hop. Pas très joli, ça comme outil. Donc le diamètre inférieur et le diamètre supérieur avec le cône si besoin. Avec la longueur de cône. Pour tout ce qui est... Donc arbre, s'il y a un arbre sur une cylindrique. Il n'y a pas de... Je ne vais pas les mettre d'arbre. Donc ici l'assemblage avec le porte-outil. Donc ça ce sera à vous de les renseigner. Ou d'importer directement le 3D d'un porte-outil. Qui est fourni normalement par le fabricant, fournisseur. Donc ici les paramètres d'usinage. L'avance 2250, fréquence de broche. 5000, donc ça nous donne la vitesse de coupe, l'avance à la dent. Ici, est-ce que je veux travailler en air sec, arrosage
ou soufflage par le centre, par exemple. Tout ce qui est les paramètres supplémentaires de pourcentage d'avance dans les petits rayons, par exemple. Donc ici, les paramètres de déplacement, donc les pas, A et AP, latéral, 5/10, méthode de coupe avalant, les paramètres d'extension s'il y a une extension de l'outil, les paramètres du porte-outil, on peut aussi en créer indirectement, donc ça c'est tout à fait faisable. Voilà pour utiliser de l'outil. Pour le valider, il suffit de le valider ici avec OK. Ici je valide et je sors de la fenêtre, ici je valide et je reste. Voilà. Et pareil pour les fraises historiques, fraises hémisphériques, renseigner le rayon, assez simplement. Voilà pour tout ce qui est de la bibliothèque outils. Vous pourrez ensuite la sauvegarder, l'exporter, la partager avec d'autres programmeurs. Donc comme ça, vous avez une bibliothèque commune, vous travaillez tous sur les mêmes bases. C'est quand même très pratique. Donc ici, config NC, on verra ça plus tard pour faire tout ce qui est un peu configuration en fonction de la machine que vous utilisez. Tout ça. Donc ici, j'ai pièce qui est grisée, c'est pas accessible parce que j'ai pas défini la gamme. Donc il faut que je définisse déjà une gamme. Donc la gamme, c'est le plan de sécurité. 3 axes ou 5 axes, sachant qu'on peut revenir en 5 axes par la suite. Donc la hauteur du Z, Z de sécurité, et on peut le nommer si besoin. Je le valide. Donc voilà, la gamme est créée. Donc maintenant, pièce, c'est accessible. Si je clique sur pièce par défaut, elle va reconnaître toutes les pièces et sélectionner toutes les faces visuelles à l'écran. Ça veut dire qu'ici, il y a des phases de construction, qu'elles apparaissent quand vous sélectionnez la pièce, ça va apparaître comme pièce. Ça sera défini comme pièce. Donc, bien faire attention qu'il n'y ait pas de surface de construction en sélectionnant la pièce. Donc, il suffit de la valider. Donc voilà, la pièce est faite, est définie. Maintenant, je peux lui définir un brut directement là. Alors, soit j'importe un brut d'une bibliothèque de brut, soit je le crée en CAO et je le définis comme brut, ou plus simplement encore, je lui définis un contour. J'ai le choix ici entre surface. Vous pourrez me sélectionner toutes les surfaces avec une surrep éventuelle s'il y a eu une ébauche avant. Donc moi, je prends directement le contour. Je lui sélectionne le contour. Je prends le contour extérieur, je le valide avec la molette. Ici, validé. Ici, je lui donne un Z haut, ben, je suis à 0, donc ça va être Z bas. Je peux cliquer sur la petite flèche et venir ici me positionner, ce qui va me rentrer directement ma valeur. Et si je veux cliquer et le voir, je clique et vu. Je peux jouer ici sur la transparence. Donc là, mon brut est créé. Je peux également lui changer de couleur, si besoin. Et je peux quitter. Donc ici, dans TP, là, j'ai tout ce que j'ai besoin de créer. Je vais retrouver toutes mes opérations. Mais avant ça, il fallait créer. Donc, lui définir la pièce et le brut. Ici, à tout moment, je peux voir où en est mon brut. Donc, après une opération d'usinage. Et ici, maintenant, je vais pouvoir... On va passer directement aux procédures. Donc, je vais pouvoir, par défaut, c'est la procédure d'ébauche qui arrive donc en usinage d'ébauche, finition, réusinage, c'est pour les cycles de reprise. Et tous ces cycles-là, on les verra avant. On va déjà pour aujourd'hui se concentrer sur un premier cycle d'ébauche. Donc ébauche spirale, ébauche parallèle, ébauche volumile, poche et tous les anciens cycles de Cimatron. Par défaut, l'ébauche spirale est très bien, je l'utilise beaucoup dans le trempé. On peut agir sur pas mal de paramètres avec ce cycle-là, ce qui est quand même... ouais, c'est très adapté. Ici, je vais sélectionner directement mon outil. Je vais prendre l'outil numéro 1. Je peux le positionner aussi sur la pièce pour voir un peu au niveau de la hauteur, de la longueur de coupe si j'ai assez. Donc je le valide. Ici, je peux voir que les chiffres ils sont en bleu. Ça veut dire qu'il a bien importé tous les paramètres de l'outil automatiquement. Si je change d'outil ici, tac, tac, je change mon outil, voilà. Ces données-là, elles ont changé. Donc elle importe directement tous les paramètres liés à l'outil, ce qu'on a rempli précédemment.
Donc je reprends le bon outil quand même, c'était pour l'exercice. Ici, je peux gérer l'avance variable. Augmenter en, donc c'est un pourcentage ou réduire le pourcentage. Dans toutes les opérations, dans toutes les procédures, donc soit ébauche ou finition, suivant où vous êtes dans la procédure, vous avez un petit menu ici, un petit schéma qui explique à quoi correspond ce que vous faites. Toujours aussi, vous pouvez aller avec F1 au niveau de l'aide, vous rentrez dans l'aide, qui, oui, je sais, elle est en anglais, on y travaille. Donc ici, gestion variable ou pas, les paramètres, tout ce qui est paramètres machine. Donc maintenant, on va commencer par deux, on va un peu l'éplucher de haut en bas. Ici, tout ce qui est plan de sécurité, donc ça va être tous mes retraits, on peut voir. Sécurité en absolu ou optimisé. Le Z absolu, vous pouvez lui mettre la valeur que vous voulez ici, donc 50 par défaut, c'est le plan de sécurité qu'on a défini tout à l'heure. Je peux lui définir autre chose, 10 au-dessus du repère. Mais je peux aussi travailler en optimisé, ça veut dire que lui, il va détecter donc les formes et il va faire ses retraits au plus court pour gagner du temps. Laissons-le en optimisé. Les entrées-sorties, comme c'est en bleu, donc c'est bien rentré par rapport aux paramètres liés à l'outil, donc avec un angle de rampe à 2 degrés. Ça, c'est vous qui verrez suivant l'outil que vous utilisez, ce qu'il est capable de tolérer. Configurer une limite sur inter ou externe, donc par rapport au petit schéma, donc c'est la limite d'usinage. On va lui définir une limite, sinon elle va prendre tout le 3D jusqu'à une certaine hauteur. Donc on peut aussi lui mettre une limite, on peut lui dire va à partir de, par exemple, la limite ici qu'on retrouve contour forme, on peut sélectionner cette limite là et lui dire je t'autorise à aller moins 2 mm plus loin que cette limite là, ou de rester à l'intérieur de 2 mm si jamais en positif. Restons à 0 pour l'exercice. Ici au niveau décalage et tolérance surface, on va pouvoir, donc si on reste en simple, on va agir sur la tolérance, le décalage, en fait l'offset. Combien de surépaisseur on va laisser? 1/10. Si je passe en avancé, j'ai accès à décalage mur surface ou décalage fond. Je peux mettre dans la même opération deux valeurs différentes. Ça veut dire que je peux très bien venir usiner tout ce qui est mur à 1/10 de surépaisseur et fond à 0. C'est possible. Bon, on va laisser 1/10 de surép partout. Ici, méthode d'approximation donc par tolérance. Ici, donc notre tolérance de surface. Allez, ébauche. Je vais lui mettre 3 centièmes. 3 centièmes pour le contour. Usinage d'électrodes. Cimatron a une très bonne gestion de l'usinage des électrodes. Ça veut dire qu'on peut travailler sur les électrodes en nominal et lui, ici, lui renseigner directement l'orbite. Donc si on travaille en équimode ou en planétaire. Donc l'orbite d'étasselage, je lui mets ma valeur, elle va me calculer par rapport au 3D qui est au nominal, elle va le mettre directement le gap. Bon, là, en l'occurrence, on fait pas une électrode, donc non. Là, les paramètres liés à la prise de passe, A et AP, la méthode de coupe, mode de coupe, avalant opposition mixte, donc restons en avalant. Le pas vertical, donc est venu renseigner directement par rapport à ce qui avait renseigné dans la bibliothèque d'outils. Si on souhaite un pas variable, avec le pas mini, si besoin, pareil, toujours, si vous avez une proposition simple, vous pouvez passer en avancée avec beaucoup plus de paramètres. On verra par la suite. Restons simples. Là, le but de ce tuto, c'est de pouvoir poser un parcours d'ébauche simple sur ma pièce. Le Z limite, par défaut, il est sur non. Je vous conseille vraiment d'en mettre un Z bas. Donc là, je vais dire à ma fraise, je peux venir directement sélectionner ici, sur le 3D, jusqu'où je veux usiner. Allez, on va dire qu'on va usiner jusqu'au fond de forme, ici. Donc à moins 6,30. Pourquoi je vous conseille de le mettre? Parce que si j'en mets pas, j'autorise. Moi, j'aime bien travailler avec Cimatron. Il est assez rapide dans ses calculs, donc je peux me permettre de sélectionner tout mon 3D, toutes mes faces. Je vais pas sélectionner juste quelques faces. Parce que tout ce qui est pas sélectionné, pour lui, il va considérer que c'est du vide, il peut y aller en fait.
Donc par défaut, moi je lui donne un Z mini, donc je lui dis, je sélectionne toutes mes faces et je lui donne un Z mini. Donc tu peux usiner tout mon 3D, par contre je vais lui donner un contour de limite, qui va pas dépasser, et un Z, c'est une sécurité en plus. Donc voilà, usinage entre niveaux simple. Ici, si je vais sur le menu, on voit bien que c'est l'écrêtage. Donc quelle distance je veux d'écrêtage. Laissons-le sur non pour l'exercice. Usinage de grande vitesse en mode UGV, on verra plus tard sur quoi ça agit. Ici, nettoyage entre passes. Voilà, pour les petits îlots qui resteraient. Laissons-le sur simple. Alors, arbre et outils. Utiliser, ignorer, avancer. Donc, pour commencer, laissons-le sur utiliser, en fait. Elle va prendre en compte l'arbre de l'outil et le porte-outil pour ne pas venir me faire un parcours si elle touche. Si je lui mets ignorer, elle va me faire un parcours même si elle touche pas. Donc, je verrai toujours qu'il y a une... Même si elle touche, je veux dire, pardon. Donc, je le verrai toujours en simulation par la suite. Mais là, c'est une sécurité aussi en plus. Donc, utiliser. Le brut, je veux le mettre à jour juste après mon opération. Créer contour auxiliaire, on verra ça plus tard. Donc là, j'ai mon outil. Ici, les paramètres machine qu'on a pu voir tout à l'heure. Et maintenant, il ne reste plus que ma géométrie. Donc, je veux usiner quoi? Allez, je veux usiner. Ici, j'ai cliqué sur surface pièce. Je veux usiner toute ma pièce. Je valide avec la molette. Donc là, j'ai toutes mes phases de sélectionner. Donc là, si je lui valide, elle va sélectionner, elle va usiner tout le 3D jusqu'au Z que je lui ai défini. C'est pas ce que je veux. Je veux lui donner une limite. Donc ici, on peut revoir sur le menu sur, intérieur ou extérieur. Laissons sur. Je sélectionne mon 3D. Mon contour, pardon. Je valide avec la molette. Et je valide ici. Là, j'ai tout pour calculer mon opération, ma procédure. Pour calculer ma procédure, je peux soit ici retrouver l'onglet enregistrer et calculer, enregistrer et fermer, ou enregistrer original. Donc elle va faire une copie de la procédure pour garder l'original si vous y avez apporté des modifs. Ou sortir et quitter sans sauvegarder, et auquel cas vous aurez tout perdu ce que vous aurez fait. Donc ça, il faut éviter. Donc clic droit. Moi je veux enregistrer et calculer. Voilà. Ici, vous pouvez changer la couleur du parcours. Moi j'aime bien travailler avec deux couleurs, c'est ce bleu-ci et ce noir. C'est beaucoup plus visible et j'alterne mes parcours pour une question de clarté. Voilà. Donc une fois que j'ai mon parcours qui est créé, ici avec l'ampoule, donc j'étais avec ce brut qu'on a défini. Maintenant on voit le brut, où c'est qu'il en est après le passage de la première fraise. Donc après ce parcours là. Donc ça, j'ai fait une première ébauche de la forme. Si je veux positionner, je peux, avec le navigateur ici, positionner mon outil sur le parcours directement pour faire un contrôle, un check si besoin. Je peux également ici, quand j'ai mon outil qui est en appui sur le parcours, je peux faire une section dynamique. Donc c'est quoi une section dynamique? C'est une coupe en fait. Une coupe, si j'arrive à choper un point. Chopons un point. Oui. Je veux bien. Là. Là. Pardon. C'est de ma faute. C'est de ma faute. J'ai le delta qui est... Hop. Ici, je vais pouvoir... ma coupe. Je peux aller voir où se place l'outil par rapport à mon 3D. Je peux inverser ma coupe si besoin. C'est juste pour avoir plus de visibilité en fait. Là. Donc voilà tout ce qui est pour ce qui est du navigateur. Je peux également faire une petite simulation. C'est pas vraiment du parcours. Donc comment va rentrer ma fraise, comment elle va faire ses premières prises de passe. Ici je peux stopper, je peux aller en bloc à bloc. Hop, par avant, avec la touche entrée en cliquant dessus ou avec le clic de la souris. Je peux jouer aussi sur la transparence de mon outil pour plus de visibilité.
et la performance de mon brut si je l'ai sélectionné avant. Voilà pour tout ce qui est de la première opération. Pour la deuxième OP, si je veux refaire une reprise de la matière, on voit que dans les cornes elle n'est pas rentrée beaucoup. Ici je peux faire un clic droit, copier ma procédure, coller. Donc voilà, j'ai un petit R ici. Ici j'ai un vu, ma procédure elle est faite. Ici j'ai un R, donc il faut que je redemande à recalculer. Il me demande à recalculer. Ici je peux lui changer mon outil pour un outil plus petit. J'avais une fraise historique de 8, je passe avec une fraise historique de 4. Je valide. Donc je vérifie bien que les paramètres de coupe ont été modifiés automatiquement. Clic droit, enregistrer et calculer. Par habitude j'alterne, je change la couleur. Maintenant, donc ici en bas, j'ai le moniteur d'exécution NC qui va pouvoir me mettre le pourcentage de calcul, où c'est qu'il en est en fait. Hop, je peux retrouver tout ce que je veux utiliser dans affichage, personnaliser tous les volets, le volet d'arborescence, volet de sortie, le moniteur de calcul ici. Donc affichage, moniteur de calcul. Voilà, il a terminé. Ici, donc on voit que la fraise de 4, avec le reste, elle a sélectionné, elle a trouvé directement le brut. Donc je passe de ce brut là à ça. Donc on voit qu'elle a repris que à l'endroit où c'est qu'il y avait de la matière à reprendre par rapport à sa taille de l'outil. Ici, avec filtre global sur la gauche, si vous avez un parcours qui est assez lourd, vous pouvez masquer les retraits pour pouvoir voir un peu le parcours. C'est surtout très utile sur les parcours de finition, ça, pour voir si le parcours correspond vraiment à vos attentes. Voilà. Donc là, pour ce tuto 2, on a pu voir les premiers parcours d'ébauche en rentrant les paramètres. On a pu voir les outils. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez que j'accentue sur tel ou tel point, si vous voulez plus de détails. Et activez abonnez-vous et activez les notifications. C'est pas un ordre, c'est un conseil. C'est pour être averti de toutes les futures vidéos, tous les futurs tutos et toutes les astuces qu'on va pouvoir mettre en ligne ces prochains temps. Et n'hésitez pas à liker si ce format vous convient toujours. Je vous retrouve très vite pour le tuto numéro 3 pour continuer un peu notre programmation des parcours de semi-finition et finition. Merci, à très vite.